Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire ensemble l'album avec le papier Scrap New Age. Alors j'avais fait la version bleue et on va faire ensemble la version rose. Alors pour la couverture il va vous falloir 2 cartons de 16 cm sur 19 cm. Et au niveau de la tranche, il va vous falloir une tranche de 8 cm de large sur 19 de haut. Alors à l'intérieur, il se présentait comme ceci, avec 2 boîtes en bas. Donc on va faire ensemble les 2 boîtes. Alors, une fois que vous avez recouvert votre couverture extérieure et intérieure, alors moi sur la tranche j'ai mis un petit papier. Alors pour celui qui est en rose, moi je vais rajouter un papier. Alors celui-là il est moucheté, mais il est blanc et argent. Ça sera juste un papier de fond, ça sera à la place d'un autre papier uni. Mais vous pouvez très bien mettre un rose pâle ou alors... moi je trouvais que c'était sympa quand on fait un sapin et qu'on le fait avec du rose. On met souvent de l'argent et je trouve que ça ressort bien. Argent, blanc, rose, c'est superbe. Donc moi je vais mettre un petit papier de temps en temps pour rehausser un petit peu avec de l'argent à l'intérieur. Donc moi je l'ai recouvert avec mon papier rose de chaque côté et j'ai mis 2 petits rubans de chaque côté pour pouvoir le fermer. Alors maintenant on va faire ensemble les 2 boîtes de chaque côté. Alors moi d'un côté j'ai fait une boîte un peu plus grosse que l'autre, mais si vous voulez faire les deux mêmes, je vous redonnerai les dimensions après pour pouvoir faire les deux mêmes. Là on va faire déjà la plus grosse. Donc on va mettre ça de côté et on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 25 cm. Dans l'autre sens, on va la couper à 15 cm. On va faire un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On fait un autre pli à 4 cm du bord. On refait la même chose de l'autre côté. 1 cm, on fait un pli. « 4 cm, on refait un pli. Voilà. Maintenant, on le prend dans le sens là. Dans ce sens, pareil, à 1 cm du bord, on fait un pli. On marque le pli. 4 cm plus loin, on fait un autre pli. Et on obtient ceci. On va prendre sur le côté à 1 cm, on va couper au long de la pliure jusqu'à l'angle. Et là, on va partir de travers, comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe les 1 cm plus les 4 cm, donc on coupe 5 cm. Et là, on coupe de travers. On obtient ceci.
On tourne et on fait la même chose. Ici, on coupe les 4 cm qu'on a là, jusqu'à l'angle. Et là, on coupe de travers, comme ceci. On tourne sa feuille, on coupe ici, à 1 cm jusqu'à l'angle, et on coupe de travers. On obtient ceci. Alors là, il nous reste ce carré là. On va le prendre en diagonale et on coupe jusqu'à l'angle. Et on prend tout droit ici et on coupe au niveau du pli. Voilà, on obtient ceci. On recommence l'autre côté, on reprend en diagonale jusqu'à l'angle et ici tout droit. Et on obtient ce gabarit. Alors ici on a fait la grosse boîte et ici on fait la plus petite. Alors pour faire la plus petite, c'est exactement la même chose, il y a juste les dimensions qui vont être un peu différentes. C'est-à-dire au niveau largeur, vous allez couper à 23 à la place de 25, puisque la tranche elle va faire que 3 cm. Donc on note 1 cm pour là et 1 cm pour là. Et au niveau hauteur de votre boîte, au lieu de couper à 15, vous coupez à 14 cm. Parce que également ici, il n'y aura pas 4 cm mais 3 cm. Et vous faites la même chose. Vous faites un pli à 1 cm, ensuite à 3 cm, de l'autre côté pareil, et en bas pareil, 1 cm et 3 cm. Au niveau de la coupe, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va le recouvrir de craft. Alors, on va recouvrir la partie centrale, hein, parce qu'il y a les deux parties là qui vont repartir comme ceci, et celle-ci vers le bas. Donc, on va faire ce rectangle ici. Vous positionnez votre craft, vous laissez une petite bande blanche tout autour, vous tracez. Alors, vous regardez bien au niveau du pli. Vous coupez. Et vous collez cette partie-là au centre. Vous faites la même chose au niveau des tranches et en bas. Alors voilà, on obtient ceci une fois qu'on a recouvert de craft. Alors maintenant, on va couper également les angles ici, en haut de la boîte. Et on va venir mettre de la colle sur ce triangle. On va venir le plier ici et positionner le bas de la boîte, que ce soit bien droit ici. Et on va faire comme ça les deux côtés. Ils vont rentrer à l'intérieur et vous aurez déjà votre boîte pratiquement finie. Alors là, je vous ai dit de coller au niveau du triangle, mais ce qu'on va faire avant, on va faire la décoration de la boîte. Parce que moi, j'y arrive très bien, hein, j'ai l'habitude, mais ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc, on va faire le devant de la boîte. Alors, pour le devant de la boîte, moi, je vais prendre mon papier décor pour celui-ci, mais pour celui-là, j'avais mis un fond de verre juste en dessous. Enfin, vert bleu, hein, qui allait bien avec le papier. J'ai laissé une bande de craft et seulement après j'ai fait ma petite bande. Sauf que pour celui-ci, je vais faire directement ma petite bande. Donc, je vais couper à 2 cm et demi. Alors, je fais 2 cm et demi parce que ici, il faut avoir la place pour pouvoir mettre sa petite flippette. Moi, c'est une flèche, donc elle est longue à l'arrière,
mais si vous faites celui-ci, vous avez quand même la démarcation du papier uni. Du coup, moi, ma petite bande là, elle fait 2 cm. Pour ouvrir comme ceci, vous voyez, elle est longue ici, il ne faut pas qu'elle dépasse de la boîte en fait. Et du coup, ça s'ouvre comme cela. Donc, une fois que vous avez coupé votre bande, vous la placez ici, vous tracez en bas pour laisser pareil au niveau de la couleur le craft tout autour. Et vous avez cette petite bande juste ici. Alors maintenant, on va placer notre flippette avant de coller. Alors, pour placer la flippette, on va mettre notre petite bande sur le bord, hein, comme si elle était collée. Placer la flippette au centre de la bande, à peu près. Alors moi, j'ai tout rentré à l'intérieur, hein, le bord, pour voir bien le bord de la boîte, hein, et pour pas que ça dépasse. Et là, vous essayez de placer votre flippette de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de la boîte. Alors, je vous explique le pourquoi de mettre le plus possible la flippette sur le bord, parce que là, vous allez mettre votre attache parisienne. Et alors, moi, je mets un coup de crayon au milieu pour savoir où il faut que je fasse le trou. Et il faut vraiment que ce bord-là du papier soit bien collé, qu'on ne voie pas les pattes de l'attache parisienne. Donc voilà, je l'enlève. Je fais mon trou avec un pic, comme ceci. Je replace ma flippette, mon attache parisienne, voilà. Je mets comme il faut, comme ceci. Et là, moi, je vais mettre du double face pour être sûr que ça soit bien collé sur le papier. Et je mets ma colle tout autour. Et ensuite, je colle ma petite bande. Alors, voilà, j'ai collé ma petite bande. Alors, appuyez bien de chaque côté pour qu'on ne voie pas votre attache parisienne. Ensuite, on va prendre une feuille A4 qu'on va venir positionner de façon à avoir une petite bande ici de craft, une bande de craft en haut et sur le côté. Ici, on fait la même chose, on essaye d'avoir la même hauteur que la petite bande et en premier, on va couper tout le long. Là où vous avez fait la marque, on va faire un pli. On va plier cette partie-là. Et ici, on va couper le surplus, tout ce qui dépasse une fois que c'est plié. Et vous avez votre petite carte qui va venir se positionner juste ici. Alors voilà, j'ai fait ma petite déco. J'ai mis mon papier sur mes tranches de chaque côté, parce que quand on va ouvrir l'album, on le voit, même fermé, on voit au niveau de la tranche. Et j'ai laissé le craft en dessous, parce que le dessous de l'album, on ne le voit pas. Alors maintenant, vous allez mettre de la colle ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le tourner et coller avec le bas de la boîte. Alors essayez de faire bien droit ici et maintenez assez longtemps pour que ça colle bien. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, j'ai collé le fond. Maintenant, il faut coller ici, ici et ici. Et vous placez votre boîte, alors bien en bas, et vous essayez de mettre bien droit sur les côtés et vous collez votre boîte. Alors voilà, j'ai collé ma boîte.
Maintenant, on va passer au mini. Bon, il y a la seconde à faire et je la ferai un peu plus tard. Donc, je mets ça de côté et on va faire ce mini. Alors, pour faire ce mini, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper tout le long à 18 cm. À 14 cm, on fait un pli. On tourne la feuille. À 14 cm, on fait un second pli. Et du coup, on obtient la couverture de notre mini. Alors maintenant, on va le recouvrir de craft. Alors, toujours de la même façon. Alors moi, je le plie de cette façon-là. Et je positionne mon craft tout en laissant une bordure de blanc tout autour. Je coupe. Et je colle cette partie-là devant. Je fais la même chose derrière et au niveau de la tranche. Alors voilà, j'ai recouvert ma couverture. Maintenant, on va faire l'intérieur. Donc, au niveau de la cascade, on va prendre une feuille A4 qu'on va couper à 13,5. Dans l'autre sens, on coupe à 11,5. On fait un pli à 1 cm du bord. On marque le pli. On coupe les angles. Et cette partie-là, on le fait 5 fois. Alors voilà, j'ai fait mes 5 parties pour ma cascade et je les ai recouverts de craft. Donc la première, on va la placer en haut, on va la centrer sur cette partie-là et on va la coller en haut. Alors voilà, j'ai collé ma première partie bien droite en haut. Maintenant je prends du papier décor, alors moi je vais prendre celui-ci. Alors moi j'ai pris une chute et je vais venir placer mon morceau de papier sur cette partie-là, la cascade. Je vais laisser 1 mm ici et je vais laisser 1 mm ici par rapport à ma cascade pour pas qu'elle dépasse et je vais couper. Comme ça, j'ai la largeur de mes petites bandes. Et dans l'autre sens, je vais couper des petites bandes de 1,25. Et cette petite bande-là, je vais venir la coller juste ici pour cacher en fait ce papier-là. Donc je la colle pour pas qu'elle ne dépasse. Voilà, à 1 mm à peu près de la pliure. Et comme ça, elle ne dépasse ni là ni là. Alors voilà, j'ai collé ma petite bande. Elle ne dépasse pas. Je prends une deuxième partie, je mets de la colle et je colle contre ma petite bande bien droite. Et je vérifie que ça ne dépasse pas de chaque côté, qu'il ne soit pas de travers, ça serait pas joli. Il faut bien que la deuxième partie soit sous celle-ci, qu'elle ne dépasse pas ni là ni là. Alors voilà, j'ai fait ma cascade avec mes petites bandes jusqu'en bas. Alors là, vous pouvez en mettre une de plus hein, si vous voulez. Mais moi, je voulais avoir une dimension de photo juste en dessous, quand même importante.
Donc du coup, là, je vais mettre du craft et je pourrais mettre une photo juste en dessous, qu'elle ne dépasse pas de la dernière partie. Donc maintenant, on va passer à côté, puisque là, vous n'avez plus que votre décor à faire, à mettre votre papier déco. Donc, je prends une feuille A4 que je vais venir placer. Alors, vous voyez la dimension entre la pliure et la cascade. Vous laissez à peu près la même chose pour que ce soit harmonieux. Et vous tracez au bout, à la limite de l'album. Vous coupez. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. Et 4 mm plus loin, vous faites un second pli pour avoir une petite épaisseur. Vous pliez le tout, vous placez en haut de l'album, vous tracez en bas de l'album et vous coupez le surplus. On marque bien les deux plis. On coupe les angles et on vient coller cette partie-là en haut de l'album contre le bord. Alors voilà, j'ai cette partie-là qui va venir juste au-dessus. Alors je prends une chute de papier et je vais venir la placer sur cette partie-là. Alors ce que je vais faire pour qu'on voie mieux, je vais la mettre comme ceci, parce que sur la table, vous verrez mieux. Cette partie-là, je vais la mettre de façon à avoir 1 mm ici et 1 mm là. Alors, je vais prendre mon crayon. Je replace cette partie-là. Je veux tout simplement, la partie qui est en dessous ne dépasse pas de cette partie-là. Et là, je coupe. Dans l'autre sens, on va venir couper à 6,4 cm. À 1 cm du bord, je fais un premier pli. 4 mm plus loin, je fais un second pli. Et on obtient ceci. Donc on marque les plis, on coupe les angles et cette partie-là, elle va venir en bas. Alors vous avez le choix, soit de vous laisser les angles comme ceci, ou alors vous arrondissez vos angles. Alors moi, j'arrondis mes angles. Et cette partie-là, je vais venir la coller en bas de mon mini. J'ai collé ma première partie. Maintenant, on va faire la partie du côté. Donc, on l'ouvre, on prend une chute de papier et on va venir disposer à 1 mm ou 2 de la pliure, là, pour pas que ça gêne. Et on va tracer en haut, pareil, à 1 ou 2 mm en haut. Et on coupe. Dans l'autre sens, on va venir couper à 6,4. On fait un premier pli
à 1 cm du bord. Un second pli 4 mm plus loin. On marque les plis. On coupe les angles. On arrondit les angles si on a arrondi celle-ci. Et on va venir coller cette partie-là contre le bord. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Celle-ci va venir dessus et celle-ci se rabattre dessus. Donc moi je vais vous montrer ma décoration, puisque vous avez toute la décoration à faire. Alors, en ouvrant cette partie-là, moi j'ai mis du craft, et ça durcit un petit peu cette partie-là, elle est moins fragile. Et ensuite, vous avez une petite épaisseur là, ce qui vous permet de mettre pas mal de photos à l'intérieur ou des cartes. Alors j'ai mis du craft également en fond. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre votre papier décor à l'intérieur. Donc, ce mini est terminé, il n'y a plus que la décoration à faire. Alors, pour le deuxième mini, je vais vous donner le lien parce que je l'ai fait déjà l'année dernière en mini facile à faire avec également les papiers de Scrap New Age, les papiers Noël de l'année dernière, et vous avez déjà le tuto de fait. Alors c'est un dépliant comme ceci, et en plus ça vous donnera peut-être une façon de décorer différemment, parce qu'il était décoré autrement, l'autre. Donc il est très simple à faire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, l'album est terminé, vous n'avez plus qu'à faire la décoration. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!